Placez 3 clous de girofle à cet endroit et l'argent rentrera. Masse, enseignement bouddhiste. Bienvenue dans le voyage de la sagesse. Vous êtes-vous déjà demandé comment une simple épice comme le clou de girofle peut transformer votre vie et attirer l'abondance? Aujourd'hui, nous allons explorer ce sujet fascinant à travers les enseignements bouddhistes et découvrir comment placer 3 clous de girofle à des endroits spécifiques peut inviter richesse et prospérité dans votre vie. Restez à l'écoute pour découvrir les secrets de cette pratique ancienne et apprendre comment vous pouvez l'intégrer à votre routine quotidienne pour votre croissance personnelle et votre bonheur. N'oubliez pas de commenter ci-dessous avec vos réflexions et de partager vos propres expériences avec nous. Embarquons ensemble dans ce voyage. Interconnectivité et énergie. L'interconnectivité et l'énergie dans le bouddhisme suggèrent que tout dans l'univers est lié et possède une énergie vibratoire unique, un peu comme un aimant qui attire des fréquences similaires. Imaginez que vous écoutez une station de radio. Lorsque vous êtes sur la bonne fréquence, vous attirez la musique que vous souhaitez entendre. De même, s'aligner sur la bonne énergie peut vous aider à attirer l'abondance et la prospérité dans votre vie. Ce concept s'aligne étroitement sur la loi de l'attraction qui suggère qu'en harmonisant vos pensées et vos émotions avec l'énergie de l'abondance, vous en attirez naturellement davantage. Cela signifie que notre état intérieur, nos pensées et nos émotions agissent comme des aimants, attirant les énergies correspondantes de l'univers. Les émotions négatives, comme la peur, le doute et la jalousie, peuvent perturber cette fréquence, créant une barrière qui empêche le flux d'énergie positive. C'est pourquoi il est essentiel de cultiver un état d'esprit de positivité et de gratitude. Ce faisant, vous vous alignez sur les fréquences supérieures de l'abondance et ouvrez la porte à la richesse et à la prospérité. Intégrer la pleine conscience à votre routine quotidienne peut aider à maintenir cette énergie positive. Des pratiques simples telles que la respiration consciente, la journalisation de gratitude et les affirmations positives peuvent modifier considérablement votre énergie. N'oubliez pas que l'objectif est de maintenir une fréquence élevée qui résonne avec l'abondance, invitant la richesse et la prospérité dans votre vie. Ce que nous pensons, nous le devenons, a déclaré Bouddha, nous rappelant le pouvoir que nos pensées ont sur notre réalité. Maintenant que nous comprenons l'énergie de l'abondance, explorons comment un rituel simple mais puissant peut vous aider à attirer richesse et prospérité. Rituel avec les clous de girofle. Ce rituel s'articule autour de l'utilisation du clou de girofle, une épice connue pour ses propriétés protectrices et spirituelles. Les clous de girofle, petites épices brun-rougeâtres, sont bien plus qu'un simple délice culinaire. Ils sont utilisés depuis des siècles dans diverses cultures pour se protéger et attirer la bonne fortune. Dans le contexte des enseignements bouddhistes, les clous de girofle symbolisent la purification et la protection contre les énergies négatives. Historiquement, les clous de girofle étaient très appréciés non seulement pour leur saveur, mais aussi pour leurs bienfaits médicinaux et spirituels. Ils étaient souvent utilisés dans des rituels pour nettoyer les espaces et se protéger contre les dommages. En incorporant les clous de girofle dans vos pratiques quotidiennes, vous pouvez exploiter leur puissante énergie pour inviter l'abondance dans votre vie. Pratiques et rituels. Dans les prochaines sections, je vais vous guider à travers 4 rituels simples mais efficaces impliquant des clous de girofle. 6 pratiques sont conçues pour protéger votre maison, améliorer votre bien-être financier et créer un environnement positif et abondant. En intégrant ces rituels à votre routine, vous pouvez vous aligner sur l'énergie de l'abondance et attirer la richesse et la prospérité sans effort. Comme l'a dit le Dalai Lama, le but de notre vie est d'être heureux. Par conséquent, s'aligner sur l'énergie positive et pratiquer la gratitude attire non seulement l'abondance, mais apporte également un sentiment d'épanouissement et de joie. Adoptez ces rituels et les enseignements du bouddhisme pour transformer votre vie en la rendant riche, non seulement en richesse matérielle, mais aussi en épanouissement spirituel. En comprenant et en utilisant l'énergie de l'interconnectivité et de l'abondance, vous ouvrez la porte à des possibilités et à une prospérité illimitée. Premièrement, plantez des clous de girofle pour la protection et la prospérité.
Pour ceux qui cherchent à exploiter le pouvoir des enseignements bouddhistes pour inviter protection et prospérité dans leur vie, pensez à ce rituel simple mais profond impliquant l'utilisation de clous de girofle et d'une plante serpent, connue pour sa résilience et ses qualités purificatrices de l'air. Ce rituel est ancré dans la conviction que certaines actions peuvent attirer des énergies positives et l'abondance. Voici un guide étape par étape pour réaliser ce rituel et en comprendre la signification profonde. Tout d'abord, rassemblez 3 clous de girofle et une plante serpent, également appelée langue de belle-mère, plantée dans un pot avec de la terre. La plante serpent est réputée non seulement pour sa nature rustique, mais aussi pour sa capacité à purifier l'air, ce qui en fait un choix idéal pour ce rituel. Commencez par planter les 3 clous de girofle dans le sol de la plante serpent. Assurez-vous qu'ils sont bien couverts et sécurisés dans le sol. Le chiffre 3 revêt une grande importance dans de nombreuses traditions spirituelles, notamment le bouddhisme, symbolisant la création, l'harmonie et l'équilibre. Cette triade est souvent considérée comme une force puissante, capable d'harmoniser les énergies qui vous entourent. Même Nikola Tesla a souligné le pouvoir mystique du 3, du 6 et du 9, faisant référence à ces nombres comme étant la clé pour comprendre l'univers. Une fois les clous de girofle plantés, placez le pot à l'entrée de votre maison ou de votre bureau. L'entrée est un point critique pour le flux d'énergie dans n'importe quel espace. En plaçant la plante ici, vous invitez protection et prospérité dans votre vie. Ce placement canalise l'énergie positive et l'abondance dans votre espace, créant une barrière protectrice qui éloigne les influences négatives et attire la richesse. Pour mieux comprendre l'impact de ce rituel, réfléchissons à une histoire tirée des enseignements bouddhistes. Il était une fois un pauvre agriculteur qui avait du mal à joindre les 2 bouts. Un jour, il rencontra un moine sage qui lui apprit l'importance des petits actes de foi et d'intention. Le moine lui tendit 3 clous de girofle et lui ordonna de les planter près de l'entrée de sa maison. Sceptique mais plein d'espoir, le fermier suivit les conseils du moine. Au fil du temps, il a remarqué un changement. 6 récoltes ont prospéré, sa santé s'est améliorée et la prospérité a lentement mais sûrement fait son chemin dans sa maison. Le fermier s'est rendu compte que le rituel ne concernait pas seulement l'acte physique de planter des clous de girofle, mais aussi la foi et les intentions positives qu'il y mettait. Cette histoire illustre comment des actes simples, chargés de sens et d'intention, peuvent transformer nos vies. Pendant que vous effectuez ce rituel, demandez-vous quelles intentions je fixe pour ma vie. Comment puis-je cultiver une énergie positive dans mon espace? S'engager dans ces questions vous aide à approfondir votre lien avec le rituel et son objectif. En contemplant le sens de vos actions, vous créez une expérience plus profonde et plus percutante. En conclusion, le fait de planter 3 clous de girofle dans une plante serpent et de la placer à votre entrée est plus qu'un simple rituel. C'est une façon d'inviter les énergies positives et la prospérité dans votre vie. La signification du chiffre 3, combinée à l'emplacement stratégique de la plante, contribue à harmoniser et équilibrer les énergies dans votre espace. En réfléchissant à l'histoire du fermier, nous apprenons que le véritable pouvoir de ce rituel réside dans la foi et les intentions qui le sous-tendent. Adoptez cette pratique avec un cœur plein d'espoir et d'intention et observez-la apporter des changements positifs dans votre vie. Créez un charme d'abondance. Imaginez que vous avez le pouvoir d'attirer la richesse et la prospérité dans votre vie grâce à un rituel simple mais profond. Laissez-moi vous guider tout au long du processus de création d'un charme d'abondance que vous pouvez emporter avec vous partout où vous allez, vous rappelant constamment l'abondance que vous invitez dans votre vie. La pratique que nous nous apprêtons à entreprendre est enracinée dans la sagesse ancienne des enseignements bouddhistes, combinant symbolisme et intention d'attirer des énergies positives et des opportunités financières. Tout d'abord, vous aurez besoin d'un petit sac en tissu rouge. La couleur rouge n'est pas seulement une teinte vibrante. Dans de nombreuses cultures, il symbolise l'énergie, le pouvoir et la prospérité. C'est une couleur qui peut revigorer vos intentions et amplifier l'énergie que vous cherchez à attirer. D'un autre côté, le noir, bien que souvent élégant,
est traditionnellement associé au deuil et peut, par inadvertance, susciter une énergie négative. En choisissant le rouge, vous préparez le terrain pour la positivité et l'abondance. Ensuite, placez une pièce de monnaie ou un billet de banque à l'intérieur du sac. Cette étape est cruciale car elle maintient le rituel ancré dans la réalité. La monnaie que vous choisissez représente une richesse réelle et tangible. Ce n'est pas seulement un symbole, mais un élément du monde financier réel avec lequel vous souhaitez vous connecter. Comme le dit judicieusement le Bouddha, l'esprit est tout, ce que vous pensez devenir. En plaçant de l'argent réel dans le sac, vous ancrez vos pensées et vos intentions dans le monde physique, créant un lien direct avec la prospérité que vous recherchez. Maintenant, ajoutez 3 clous de girofle au sac. Les clous de girofle sont utilisés depuis longtemps dans diverses traditions pour leurs propriétés protectrices et purifiantes. Chaque clou de girofle représente un pas vers l'abondance. Et pendant que vous placez chacun d'eux dans le sac, dites à haute voix « Je suis l'abondance ». Cette affirmation est bien plus que de simples mots. C'est une déclaration puissante de votre intention d'attirer la richesse et la prospérité. Elle aligne vos pensées, vos paroles et vos actions avec l'énergie de l'abondance. Rappelez-vous, comme l'a dit le Dalai Lama, pour mener une action positive, nous devons développer ici une vision positive. Cette étape consiste à cultiver cette vision positive. Après avoir ajouté les clous de girofle, fermez bien le sac. Ce petit acte de scellement du sac symbolise le scellement de vos intentions et la protection de l'énergie qu'il contient. Emportez ce charme avec vous dans votre sac à main, votre portefeuille ou votre poche. C'est un rappel portable de l'énergie positive que vous canalisez et des opportunités financières que vous attirez. Chaque fois que vous voyez ou touchez le sac, laissez-le vous rappeler vos intentions et l'abondance que vous invitez dans votre vie. Ces rituels, bien que simples, sont profonds dans leur capacité à exploiter l'énergie de l'abondance et à transformer votre vie. Le petit sac rouge devient bien plus qu'un simple objet. Il devient un charme qui attire continuellement la richesse, la protection et la prospérité dans votre vie. Au fur et à mesure que vous avancez dans votre journée, en ouvrant votre sac à main ou votre portefeuille et en voyant le sac, cela vous rappelle l'énergie positive que vous canalisez. C'est un lien tangible avec vos intentions et les opportunités financières que vous invitez dans votre vie. Permettez-moi de vous laisser avec une question à méditer. Comment allez-vous utiliser cette abondance non seulement pour enrichir votre vie, mais aussi pour apporter un changement positif à ceux qui vous entourent? Comme Bouddha l'a enseigné, des milliers de bougies peuvent être allumées avec une seule bougie, et la durée de vie de la bougie ne sera pas raccourcie. Le bonheur ne diminue jamais en étant partagé. En attirant et en partageant votre abondance, vous créez un effet d'entraînement de positivité et de prospérité dans le monde. Ce rituel ne vise pas seulement un gain personnel, mais une contribution au bien-être collectif. Alors, pendant que vous portez votre charme d'abondance, pensez à l'impact que votre richesse peut avoir et à la manière dont vous pouvez l'utiliser pour faire la différence. En adoptant cette pratique, vous n'effectuez pas seulement un rituel, vous vous engagez dans un état d'esprit d'abondance, de positivité et de prospérité partagée. Portez votre charme avec fierté et laissez-le vous rappeler constamment la richesse et les opportunités qui s'offrent à vous. Comment utiliserez-vous le charme de l'abondance pour attirer la prospérité et créer un changement positif dans votre vie et celle des autres? Clous de girofle dans votre coffre-fort. Dans ce segment, approfondissons l'amélioration de l'énergie autour de vos finances avec un rituel simple mais puissant, ancré dans les enseignements bouddhistes, qui peut apporter la prospérité dans votre vie. Commencez par rassembler 3 clous de girofle. Ces épices petites mais puissantes sont vénérées non seulement pour leurs utilisations culinaires, mais aussi pour leur signification spirituelle. Une fois que vous avez vos clous de girofle, placez-les stratégiquement dans la zone où vous stockez votre argent, qu'il s'agisse d'un coffre-fort, d'un pot, d'un tiroir ou d'une boîte. Cette étape est cruciale car elle pose les bases de la création d'un espace sacré pour vos finances. Les clous de girofle symbolisent la protection et la valorisation de la richesse énergétique. En les plaçant là où vous conservez votre épargne,
Vous établissez un puissant champ d'énergie qui nourrit et soutient la croissance financière. Pendant que vous placez chaque clou de girofle, récitez une affirmation telle que « Je suis abondant, ma richesse est protégée et la prospérité afflue dans ma vie ». Cette affirmation simple mais puissante renforce l'énergie de l'abondance dans votre vie financière, créant un bouclier qui protège votre richesse et attire plus de prospérité. Ce rituel s'aligne non seulement sur les enseignements bouddhistes de pleine conscience et d'intention, mais s'intègre également parfaitement dans la vie moderne, offrant une approche pratique du bien-être financier. Comme le dit le Bouddha, « Ce que vous pensez, vous le devenez. Ce que vous ressentez, vous l'attirez. Ce que vous imaginez, vous le créez. » En plaçant consciemment des clous de girofle et en affirmant votre abondance, vous établissez une intention claire de prospérité financière en alignant vos actions sur vos désirs. Dans un monde où tout va si vite, il est facile de négliger les petits rituels qui peuvent avoir un impact significatif sur nos vies. Ce simple fait de placer des clous de girofle dans votre coffre-fort nous rappelle d'être conscient de l'énergie dont nous nous entourons et des intentions que nous fixons. Il s'agit de créer un espace qui reflète nos objectifs et nos aspirations. Tout comme un jardin s'épanouit lorsqu'il est entretenu avec soin et attention, nos vies financières peuvent également prospérer lorsque nous leur insufflons une énergie positive et des pratiques conscientes. De plus, l'intégration de tels rituels dans votre vie quotidienne peut vous rappeler constamment vos objectifs financiers, vous permettant ainsi de rester concentré et motivé. Cela s'apparente au concept de Sankalpa dans le yoga, un vœu ou une intention solennelle formée par le cœur et l'esprit. Lorsque vous vous engagez systématiquement dans ces pratiques, vous plantez essentiellement des graines de prospérité qui grandiront et prospéreront au fil du temps. Le pouvoir des rituels réside dans leur cohérence et l'intention qui les sous-tend. En continuant à pratiquer ce rituel, vous constaterez peut-être qu'il améliore non seulement votre bien-être financier, mais qu'il apporte également un sentiment de paix et d'équilibre à votre vie. En effet, les rituels visent essentiellement à créer de l'harmonie et à aligner nos actions sur nos valeurs et nos désirs les plus profonds. En conclusion, en intégrant la pratique consistant à placer des clous de girofle dans votre coffre-fort, vous adoptez une approche holistique de la prospérité financière. Celle-ci combine la sagesse ancienne avec la praticité moderne. Merci d'avoir écouté. Comme le dit le célèbre dicton, un voyage de 1000 km commence par un seul pas. Laissez ce rituel être votre premier pas vers une vie plus abondante et plus prospère, vous rappelant que la vraie richesse ne consiste pas seulement à accumuler de l'argent, mais également à créer une vie d'équilibre, d'harmonie et d'intention consciente. Rituel de l'eau pour la santé, la richesse et l'amour. S'engager dans des rituels peut être un moyen puissant d'exploiter l'énergie positive, et ce rituel de l'eau est conçu pour attirer la richesse, promouvoir la santé et favoriser l'amour dans votre vie. Plongeons dans cette pratique simple mais puissante qui peut transformer votre environnement et votre état d'esprit. Tout d'abord, préparez vos outils. Prenez un verre transparent et remplissez-le d'eau propre et fraîche. Cette eau symbolise la pureté et le flux d'énergie positive. Ensuite, rassemblez 3 clous de girofle. 6 petites épices aromatiques sont des symboles puissants dans de nombreuses traditions, représentant la prospérité, la santé et l'affection. Pendant que vous tenez les clous de girofle, concentrez votre intention sur ce que vous souhaitez attirer. Déposez le premier clou de girofle dans l'eau et dites « Je suis l'abondance ». Visualisez l'abondance affluant dans votre vie, remplissant votre esprit de l'idée que la richesse est à votre portée. Ensuite, déposez la deuxième gousse et dites « Je suis l'amour ». Laissez des pensées de gentillesse, de compassion et de relations solides remplir votre cœur. Enfin, laissez tomber la troisième gousse et dites « Je suis en santé ». Imaginez-vous en parfaite santé, votre corps et votre esprit regorgeant de vitalité. Une fois que vous aurez chargé l'eau de ces puissantes affirmations, il est temps de placer le verre de manière stratégique. Placez le verre à l'entrée de votre maison ou de votre bureau ou aux 2 endroits pour un effet maximal. Ce placement est crucial car il sert de passerelle aux énergies positives pour entrer dans votre espace. Créez une barrière protectrice qui non seulement protège,
mais attire également l'abondance, l'amour et la bonne santé. Pour approfondir l'impact de ce rituel, permettez-moi de partager une histoire tirée des enseignements bouddhistes. Il était une fois un moine nommé Ajahn qui vivait dans un petit village. Ajahn était connu pour sa sagesse et sa capacité à apporter la paix et la prospérité à sa communauté. Un jour, un villageois est venu le voir pour lui demander conseil sur la manière d'apporter plus de richesse et d'harmonie dans sa maison. Ajahn lui a demandé d'effectuer un rituel simple utilisant de l'eau et des clous de girofle, un peu comme celui dont nous discutons aujourd'hui. Le villageois suivit les instructions d'Ajahn avec un cœur pur et une intention sincère. Au fil du temps, il a remarqué non seulement une amélioration de son bien-être financier, mais également une meilleure santé et des relations plus solides au sein de sa famille. Cette histoire nous rappelle le pouvoir de l'intention et les actions simples que nous pouvons entreprendre pour manifester des changements positifs dans nos vies. Pendant que vous effectuez ce rituel, pensez aux domaines de votre vie dans lesquels vous souhaitez voir une croissance et une amélioration. Comment pouvez-vous intégrer plus de santé, de richesse et d'amour dans votre routine quotidienne? En définissant consciemment vos intentions et en créant une représentation physique de vos objectifs, vous invitez ces énergies dans votre vie. En résumé, ce rituel de l'eau est un outil puissant pour attirer la richesse, la santé et l'amour. En préparant l'eau, en ajoutant intentionnellement des clous de girofle et en plaçant le verre à des points stratégiques, vous créez un flux d'énergie positive qui profite à toutes les personnes présentes dans votre espace. Avec du dévouement et de la conviction, ces petites actions peuvent conduire à des changements significatifs. Intégrez ce rituel à votre routine quotidienne et observez comment il transforme votre vie, apportant abondance, bien-être et liens profonds et significatifs. Merci de vous joindre à nous dans la vidéo d'aujourd'hui. Avant de passer au segment suivant, j'aimerais prendre un moment pour vous exprimer ma gratitude. C'est un plaisir de vous compter parmi les membres de notre communauté. N'hésitez pas à partager votre histoire ou vos impressions personnelles. Alternativement, si vous ne savez pas quoi dire, laissez simplement un commentaire disant « Je suis un débutant » si vous venez de nous rejoindre, ou « Je suis les enseignements de Bouddha » si vous êtes avec nous depuis un certain temps. Votre engagement signifie non seulement votre présence, mais constitue également pour nous une motivation importante. Très bien, continuons ce voyage ensemble, d'accord? Chemin vers l'abondance. Intégrer les enseignements bouddhistes pour la richesse et l'épanouissement. L'intégration des enseignements bouddhistes dans votre vie quotidienne peut être un moyen profond d'attirer non seulement la richesse matérielle, mais aussi l'enrichissement spirituel. Les enseignements du bouddhisme offrent des perspectives intemporelles qui nous guident vers une existence plus épanouissante. Être généreux. L'un des enseignements profonds du bouddhisme est l'importance de la générosité, connue sous le nom de dana. Ce principe met l'accent sur l'acte de donner comme chemin pour créer un karma positif et contribuer au bien-être collectif de tous les êtres. La générosité dans le bouddhisme s'étend au-delà des simples possessions matérielles. Cela implique de partager notre temps, nos connaissances et notre compassion avec les autres. En cultivant un esprit généreux, nous favorisons un sentiment de connexion et de communauté, enrichissant nos vies d'une manière qui va au-delà du physique. Dans le monde en évolution rapide d'aujourd'hui, où l'individualisme prévaut souvent, l'intégration de cette sagesse intemporelle peut transformer notre approche de la richesse et de l'épanouissement. La générosité est la pierre angulaire pour bâtir des relations significatives et une vie prospère. Comme le Bouddha l'a dit un jour, un cœur généreux, un discours bienveillant et une vie de service et de compassion sont les choses qui renouvellent l'humanité. Cette citation résume l'essence de Dana, nous rappelant que la vraie richesse ne se mesure pas par ce que nous avons, mais par ce que nous donnons. Dans la vie moderne, où le succès est souvent mesuré par le gain financier, adopter la générosité peut faire passer notre perspective de l'accumulation à la contribution. En partageant nos ressources et nos talents, nous aidons non seulement les autres, mais nous cultivons également un sens du but et de la satisfaction en nous-mêmes. Cet acte de donner crée un effet d'entraînement, inspirant les autres à faire de même,
favorisant ainsi une société plus compatissante et plus solidaire. Pensez-y de cette façon, chaque acte de générosité revient à planter une graine de gentillesse qui peut devenir une forêt de bonne volonté. De plus, la générosité n'exige pas toujours de grands gestes. De petits actes de gentillesse, comme écouter quelqu'un dans le besoin, lui offrir un coup de main ou simplement partager un sourire, peuvent avoir un impact significatif. En pratiquant le dana, nous développons un sentiment d'interconnexion, réalisant que notre bien-être est intrinsèquement lié au bien-être des autres. Cette compréhension peut conduire à une approche plus holistique de la réussite, où la croissance personnelle et le bien-être de la communauté vont de pair. Pour relier cela à notre vie quotidienne, réfléchissez à l'impact du partage des connaissances et des compétences sur votre lieu de travail ou dans votre communauté. En encadrant un collègue, en offrant votre expertise ou en soutenant une initiative locale, vous contribuez à la croissance et au développement de ceux qui vous entourent. Cela améliore non seulement leur vie, mais enrichit également la vôtre, à mesure que vous expérimentez la joie et l'épanouissement qui découlent du fait de faire une différence positive. Albert Schweitzer a dit un jour « Les seuls parmi vous qui seront vraiment heureux sont ceux qui auront cherché et trouvé comment servir. » Cette citation souligne la vérité profonde selon laquelle l'épanouissement vient du service et de la générosité. Alors que nous naviguons dans les complexités de la vie moderne, l'intégration du principe de dana peut nous conduire à une existence plus abondante et plus épanouissante. En donnant librement et de manière altruiste, nous nous ouvrons pour recevoir les récompenses illimitées qui découlent d'une vie de but et de compassion. La pratique de la générosité est une leçon intemporelle qui revêt une immense pertinence dans le monde d'aujourd'hui. En adoptant dana, nous améliorons non seulement la vie des autres, mais ouvrons également la voie à notre propre abondance spirituelle et matérielle. Rappelons-nous que la vraie richesse ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous donnons. Et grâce à cette compréhension, nous pouvons créer une société plus connectée, plus compatissante et plus prospère. La pratique de la gratitude. La gratitude est la pierre angulaire des enseignements bouddhistes et une étape essentielle sur le chemin de l'abondance et de l'épanouissement. C'est plus qu'un sentiment éphémère de gratitude. C'est une pratique puissante qui transforme notre perception du monde et la place que nous y occupons. En faisant preuve de gratitude, nous déplaçons notre attention de ce qui nous manque vers ce que nous avons, cultivant ainsi un état d'esprit d'abondance qui attire naturellement des expériences plus positives. Cette pratique est particulièrement cruciale dans les moments difficiles où il semble y avoir peu de raisons d'être reconnaissant. Pourtant, même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lueur de lumière, une leçon à retenir ou une petite bénédiction à reconnaître. Imaginez-vous vous réveiller chaque matin et prendre un moment pour apprécier les bénédictions simples mais profondes de votre vie. Votre souffle, la chaleur du soleil, le toit au-dessus de votre tête. Cette reconnaissance consciente de gratitude peut remodeler toute votre journée, favorisant un sentiment de contentement et de paix qui imprègne tous les aspects de votre vie. Cette pratique de gratitude s'apparente à entretenir un jardin. Plus vous en prenez soin, plus il s'épanouit, produisant une abondance de beauté et de joie. Une histoire bouddhiste poignante illustre le pouvoir transformateur de la gratitude. Il était une fois, dans un petit village, un pauvre homme nommé Suddhipantaka. Il avait du mal à apprendre et était souvent ridiculisé par les autres en raison de son manque d'intelligence. Un jour, le Bouddha visita le village et remarqua le sort de Suddhipantaka. Au lieu de le renvoyer, le Bouddha lui a confié une tâche simple, balayer la cour du temple et répéter les mots « enlever la saleté, enlever la poussière ». Au départ, Suddhipantaka ne comprenait pas le sens profond de ces mots. Cependant, alors qu'il poursuivait sa pratique quotidienne avec un cœur plein de gratitude pour la gentillesse du Bouddha, il commença à réfléchir à leur signification. La saleté et la poussière symbolisent les pensées et les sentiments négatifs qui obscurcissent son esprit. Grâce à cette pratique simple mais profonde, Suddhipantaka a progressivement purifié son esprit de l'ignorance et de la négativité, atteignant finalement l'illumination. Cette histoire souligne à quel point la gratitude, même dans sa forme la plus simple,
peut conduire à une profonde transformation et à l'illumination. En réfléchissant à votre propre vie, pensez au moment où vous avez ressenti un profond sentiment d'appréciation. Comment ces moments ont-ils impacté votre humeur, vos actions et votre vision globale de la vie? En pratiquant constamment la gratitude, vous enrichissez non seulement votre propre vie, mais vous inspirez également votre entourage à adopter un état d'esprit similaire. Cet effet d'entraînement peut créer une communauté fondée sur la positivité et le soutien mutuel, favorisant un environnement dans lequel chacun s'épanouit. Examinons maintenant plus en détail l'application pratique de la gratitude dans votre vie quotidienne. Commencez par tenir un journal de gratitude, dans lequel vous notez chaque jour 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être aussi simple que de savourer un délicieux repas, recevoir un mot gentil d'un ami ou assister à un magnifique coucher de soleil. La clé est la cohérence. Au fil du temps, cette pratique recable votre cerveau pour qu'il reconnaisse et se concentre sur les aspects positifs de la vie, même au milieu des défis. Interagissez consciemment avec votre environnement, en appréciant les petites merveilles qui passent souvent inaperçues. Lorsque vous vous promenez dans la nature, prenez un moment pour sentir la brise, écouter les oiseaux et vous émerveiller devant les motifs complexes des feuilles. Cette appréciation consciente favorise une connexion plus profonde avec le monde qui vous entoure, renforçant ainsi votre sentiment d'appartenance et d'épanouissement. À mesure que vous intégrez ces pratiques dans votre vie, vous commencerez peut-être à remarquer un changement dans la façon dont vous percevez l'abondance. Plutôt que d'assimiler la richesse uniquement aux possessions matérielles, vous commencerez à la voir en termes de relations, d'expérience et de paix intérieure. Cette vision holistique de l'abondance s'aligne sur les enseignements bouddhistes qui mettent l'accent sur l'importance de la richesse intérieure par rapport aux richesses extérieures. N'oubliez pas que la pratique de la gratitude est un voyage et non une destination. Cela demande de la patience, du dévouement et une volonté de voir le monde à travers le prisme de l'abondance et de l'appréciation. Alors que vous vous lancez dans ce voyage, laissez-vous guider par les leçons du Bouddha et que votre cœur déborde de gratitude, enrichissant votre vie et celle de ceux qui vous entourent. Vivre en pleine conscience. Pour vraiment comprendre le chemin vers l'abondance à travers les enseignements bouddhistes, il est essentiel de saisir la signification profonde de vivre en pleine conscience. La pleine conscience, pierre angulaire du bouddhisme, consiste à être pleinement présent à chaque instant, sans jugement ni attachement. Cette pratique n'est pas seulement un exercice méditatif, mais un mode de vie transformateur qui peut conduire à un plus grand bien-être et à une plus grande prospérité. Lorsque nous sommes attentifs, nous devenons pleinement conscients de nos pensées, de nos émotions et de nos actions. Cette prise de conscience nous permet de faire des choix conscients qui correspondent à nos véritables intentions et valeurs. Au lieu de réagir de manière impulsive aux défis de la vie, nous réagissons avec clarté et sagesse. Imaginez commencer votre journée en pleine conscience. Au réveil, vous prenez un moment pour apprécier le cadeau d'une nouvelle journée. Vous respirez profondément, sentez l'air remplir vos poumons et vous fixez une intention positive pour la journée à venir. Cet acte simple donne le ton d'une journée remplie de sens et de prise de conscience. Au cours de vos activités quotidiennes, vous restez présent, pleinement engagé dans chaque tâche. Que vous travailliez, mangiez ou interagiez avec les autres, vous le faites avec toute votre attention et votre présence. Cette présence vous permet de profiter pleinement de chaque instant et d'affronter les défis avec un esprit calme et posé. Vivre en pleine conscience signifie également être conscient de ses pensées et de ses émotions. Au lieu de vous laisser emporter par des émotions négatives ou des pensées improductives, vous les observez sans jugement. Vous les reconnaissez pour ce qu'elles sont, temporaires et non un véritable reflet de votre moi intérieur. Cette prise de conscience vous donne le pouvoir de choisir comment réagir à vos pensées et à vos émotions. Vous pouvez abandonner celles qui ne servent pas votre bien-être et cultiver celles qui le font. Considérez les paroles de Thich Nhat Hanh, un moine bouddhiste renommé. Le moment présent est le seul temps sur lequel nous dominons. Cette citation souligne le pouvoir du moment présent. En vivant en pleine conscience, vous exploitez ce pouvoir,
faisant de chaque instant un pas vers une plus grande abondance et un plus grand épanouissement. La pleine conscience s'étend également à nos actions. Chaque action que nous entreprenons, aussi petite soit-elle, a un impact. Lorsque nous agissons consciemment, nous veillons à ce que nos actions soient en harmonie avec nos valeurs et nos objectifs. Cet alignement crée un sentiment d'intégrité et d'authenticité dans nos vies, ce qui attire à son tour une énergie positive et des opportunités. Par exemple, lorsque vous êtes conscient de la façon dont vous dépensez votre argent, vous faites des choix qui reflètent vos véritables priorités et valeurs. Vous évitez les achats impulsifs et investissez plutôt dans des choses qui contribuent véritablement à votre bien-être et à votre bonheur. Cette approche consciente des dépenses peut conduire à une plus grande stabilité financière et à une plus grande abondance. À mesure que vous intégrez la pleine conscience à votre vie quotidienne, vous remarquerez peut-être un changement dans vos relations. La présence consciente vous permet d'écouter profondément et de communiquer plus efficacement avec les autres. Vous devenez plus empathique et compatissant, renforçant vos liens et créant des relations plus harmonieuses. Ces interactions positives renforcent encore votre sentiment d'épanouissement et d'abondance. Réfléchissons maintenant à votre cheminement vers la pleine conscience. Comment intégrer la pleine conscience à votre routine quotidienne? Quels petits changements pouvez-vous apporter pour être plus présent dans votre vie de tous les jours? Peut-être pouvez-vous commencer par consacrer quelques minutes chaque jour à une respiration consciente ou en étant pleinement présent pendant les repas. En expérimentant ces pratiques, observez leur impact sur votre bien-être général et votre sentiment d'abondance. Vivre en pleine conscience est une pratique continue, un voyage plutôt qu'une destination. Chaque instant offre une opportunité d'être plus conscient, plus présent et plus aligné avec votre vrai moi. Embrassez ce voyage avec un cœur ouvert et un esprit curieux. N'oubliez pas que le chemin vers l'abondance ne consiste pas à accumuler davantage, mais à apprécier et à tirer le meilleur parti de ce que vous avez. En vivant en pleine conscience, vous libérez le véritable potentiel de chaque instant, créant ainsi une vie plus riche et plus épanouissante. Réflexion finale sur les rituels bouddhistes. Alors que nous concluons notre exploration de ces rituels puissants, inspirés des enseignements bouddhistes, prenons un moment pour réfléchir à la profonde sagesse que nous avons découverte. Ces rituels offrent bien plus qu'un simple moyen d'attirer des richesses matérielles. Ils ouvrent la voie à un épanouissement et à un contentement spirituel plus profond. En nous alignant sur l'énergie de l'abondance et de la prospérité, nous améliorons non seulement nos propres vies, mais nous contribuons également positivement au monde qui nous entoure. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas seulement des rituels eux-mêmes, mais aussi de l'intention et de l'énergie que nous leur apportons. Qu'il s'agisse de planter des clous de girofle pour la protection et la prospérité, d'insuffler une énergie positive à nos finances ou d'emporter un charme d'abondance avec nous partout où nous allons, chaque pratique est un rappel de notre lien inné avec l'abondance de l'univers. Si vous avez trouvé cette vidéo éclairante, aimez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci de vous joindre à nous dans ce voyage et que votre chemin soit rempli de prospérité et de sagesse.